Ah bah vous êtes là. Ah bah vous êtes là. Ah, vous êtes dans mon miroir. Ah bah oui, bah c'est rigolo ça, on peut se filmer comme ça, on n'est pas obligé de faire comme ça en fait. Ouais. Bah aujourd'hui on n'est pas dans le camion. On n'est pas dans le camion, on est dans l'atelier. On est dans l'atelier un peu bordélique, je dirais, parce qu'il y a de la suspension, il y a du moteur en préparation. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah aujourd'hui on va vous montrer comment comment on ouvre. Ah c'est pas rigolo cette lumière. Ça c'est gênant. On va vous montrer comment on ouvre un bloc de 500 CR pour faire les roulements, les joints spi, vérifier le vilebrequin, la boîte de vitesse, etc. Donc forcément, au préalable, vous avez forcément démonté le moteur du cadre, ça serait quand même mieux. Vous avez démonté le cylindre, alors, pas compliqué, il y a 4 écrous. Retirer le piston. Vous avez enlevé ce qui va vous empêcher d'ouvrir les carters, donc le kick, le sélecteur, pignon de sortie de boîte. Et puis après, il faut l'ouvrir. Et ben on fait ça ensemble. Ça tourne pas. Ouais, parce qu'on n'est pas des pros, hein. On découvre un peu le concept. Ça tourne. Et ben c'est parti. Alors pour démonter, tu peux te servir de la clé à choc. Ça aide à démonter, ça va bien plus vite, etc. Par contre, au remontage, bien évidemment, hors de question, faut respecter les coupes de serrage. Donc en premier lieu, on va démonter la partie côté embrayage. Donc forcément, allez hop, on ouvre. C'est bien serré. Alors, tu démontes. Alors le petit carter, t'es pas forcément obligé de l'enlever. Hein. Moi j'enlève tout parce que de toute façon on va tout ouvrir. Parce qu'on va tout vérifier, tout nettoyer, etc. Donc il n'y a aucune raison de laisser des pièces dessus. Alors si tu as peur de te mélanger dans tes vis, hein, tu te prends un petit carton, tu dessines le carter, tu les repères. Bon moi ça va, je connais assez bien la bestiole. Donc c'est bien noir là-dedans. C'est bien noir. Alors, voyage, voilà, clac, clac, clac. Bon, on est bien. Alors, petite douille de 10. Clac. Surtout pour l'embrayage, c'est pratique la clé à choc. Parce que les vis, il y a 16 000 points. Bon, bien sûr, tu as vidangé ton moteur. On est bien d'accord. Bon, il reste toujours beaucoup d'huile, hein, parce que c'est compliqué de le vider complètement juste par le bouchon de vidange. Donc, on aura de l'huile. Ça, faut pas se leurrer. Ça a l'air tout beau, tout ça. C'est la première fois que je l'ouvre, celui-là, hein, faut le savoir. Donc, on va peut-être découvrir des choses, allez savoir. Hop. Bon, on pourra inspecter tout ça quand ce sera nettoyé. Hein. Faut quand même savoir que c'est des motos. C'est des motos. Qui a pas le chiffon? Qui a un chiffon? Voilà. C'est des motos qui ont plus de 30 ans. Hein. Donc, on va pas trouver du neuf là-dedans. Il reste un au fond. Un petit au fond. Alors, un petit récalcitrant. Comment ça, on veut pas venir? C'est collé. Petit filou. Hop, et voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un frein sur l'écrou, ce qui est normal. Donc, le but, enlever le frein. Tac, tac, tac. Le petit maillet, ça ira très bien. Hop, le but, décoller le frein pour pouvoir desserrer l'écrou. Alors, c'est pas bien grave si tu l'abîmes, parce que ça se change. On ne le remonte pas. On mettra forcément un nouveau petit frein. Là, le but, débloquer cet écrou. Alors, c'est combien? 27 cette histoire? 27. Là, c'est pareil. Cloche d'embrayage, pas facile à desserrer si t'es pas équipé un minimum. Parce que quand tu vas tourner, ça va tourner. Et le tenir comme ça, machin, c'est possible, hein, on y arrive. Mais bon, des fois, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est bien ça. C'est une jolie petite clé. Un joli petit truc que je m'étais fait. Tu vois, qui permet de bloquer la cloche d'embrayage. Mais si t'as pas, tu
tu mets un chiffon, tu le bloques comme tu peux. C'est là que tu vois que la clé à choc, là, ça peut servir. Parce que ça, sans clé à choc, pour l'enlever, bonjour. N'hésite pas à mettre des petits commentaires si tu as des petites combines pour démonter tout ça autrement. Je suis preneur. Je suis pas persuadé de tout savoir, loin de là. Oh là là, loin de là. Alors on enlève tout, hein, on n'oublie pas. Et on essaie de garder à peu près l'ordre des pièces, si t'as pas l'habitude. Autrement, tu vas être vite ennuyé. Ah oui, c'est vrai, la cloche elle sort pas là, je suis con. Tu vois comme quoi, je viens de dire, on sait pas tout. Mais la cloche ça sort pas, faut enlever le carter parce qu'elle passe pas en largeur ici sur les côtés. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est déjà démonté. Maintenant, bah, le carter. Alors le carter, il y a le côté pompe à eau. Pompe à eau, normalement cette vis-ci n'est pas traversante, celle-ci non plus. Il y a celle-ci qui tient le carter et celle-ci n'est pas traversante non plus. Donc normalement celle-ci suffit. Mieux là, déjà ça bouge. Et là il se passe quelque chose. Regarde. Alors tu appuies sur l'axe de kick pour laisser dedans. Hop. Et voilà. Carter de pompe à eau. Bon là comme ça, de but en blanc. Ah tu vois la rondelle du kick, tu vois, qui est restée là. Hop. On la laisse là. Comme ça. Elle a sa place. Ça, ben, ce sera à nettoyer. Hein. On va prendre un petit chiffon. On va foutre là parce que là je pense que là on va commencer à avoir de la pièce un peu dégueulasse. Et comme le but c'est pas de se retrouver tout noir. Voilà, j'espère que tu vois bien, j'en sais rien, parce que on voit mes mains, on voit mes mains la caméra, je pense qu'on les voit. Du coup, maintenant, bah, je peux l'enlever la cloche. Elle passe. Ah oui. Alors son roulement qui va avec, hop. La bague qui va avec. Hop, voilà. Et là en fait on a démonté tout l'embrayage. Pompe à eau, embrayage, ça c'est fait. On peut checker un peu, on voit un spécial. J'aime bien regarder tout de suite moi. Ça c'est la partie sélection. On sent pas de jeu, hein. C'est pas un moteur qui avait de problème. Hein. On est vraiment là sur un moteur pour lequel on veut faire l'entretien. Hein. Il n'y avait pas de bruit anormal, rien du tout. Hein. Il était propre, il tournait bien. Alors ça, tu fais attention de ne pas te faire mal en enlevant le ressort. Clac, tu t'enlèves le ressort. Tu tournes un quart de tour à gauche et tu sors le tout. Quand je dis le tout, c'est le tout. Avec le ressort et compagnie. Au montage, hein, je te parlais de la petite astuce avec les petits poinçons qu'il y a là, qu'on voit pas sûrement. Mais bon, parce qu'il y a deux pièces à bien aligner si tu veux que ton kick vienne pas taper dans le pot. Mais ça, c'est au remontage. C'est pas maintenant que c'est important. Hop, la roue libre de kick avec sa bague. Essaye de la garder dans le bon sens. Tu pourrais te poser la question après en disant ah, c'était comment, comme ça, comme ça. Tu te la gardes dans le bon sens. C'est sûr qu'au moment de la nettoyer, tu risques de la manipuler, mais si tu y penses, fais-le. Oh, pas de jeu dans les arbres de boîte. Hein. La sélection, tu pousses par en dessous, hop, de l'autre côté, et la sélection, elle sort. Alors c'est pareil, une petite rondelle. Hop, la petite rondelle de sélection. Tac. Il va falloir du chiffon ici. Extracteur, ça c'est pour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau par ici qu'on va désosser? La petite ici, alors la petite rondelle, pareil à pas perdre, hein, petite rondelle. Sélection. Tac tac tac. Ici, on a cette pièce-ci pour pouvoir enlever la partie sélection complète. Le pignon. Alors pareil, clé à choc parce que ça tient. Ça doit être du 14, je pense. 14. Même chose, ça reste que de gigoter. Donc là, tiens le vilebrequin. Vérifie toujours que c'est dans le sens des serrages. Hein. Faudrait pas faire de boulettes. Bon, ça va. Il n'est pas forcément super serré. Hop. Alors des fois ça vient bien, des fois ça vient pas bien. Alors impeccable.
Petit coup d'œil sur les dents. Non, non, c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Ça a l'air de présager un bon petit moteur. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Dans tout ce qui est joint spi, roulement, tout ça, on sortira ça. Ben, quand on aura tout démonté, quand on aura nettoyé, on se fera un peu le check des carters, on enlèvera les roulements, les joints spi, etc. pour mettre du neuf, hein, bien évidemment. Alors on fait gaffe de ne pas perdre les petits pipions, des fois, petits tons de centrage là. Ils peuvent soit rester sur le carter, soit rester sur celui-ci, ou même tomber. Donc faut garder un œil dessus. Et là apparemment ils tiennent bien. Le coup de la douille de 10. Ça c'est le coup de la douille de 10. On a toujours le coup de la douille de 10. La douille, tu sais, celle qu'on cherche. Ah, là. Et là, celle qu'on cherche toujours pendant une demi-heure. Ah bah oui, mais là, du coup, il est où l'embout? Hop. Alors comme j'ai dit, hein, on démonte à la clé à choc. On remonte pas avec. Bon, sauf certains écrous comme celui-là ou la cloche, c'est pas évident. Si t'as pas d'outil pour immobiliser les pièces en rotation, c'est plus compliqué de remonter. Alors là, hop, la sélection, derrière il y a des petits ressorts. L'idéal c'est d'emmener tout le monde, quand on peut, autrement ça fait ch'tong. Bon après c'est pas bien grave, hein, quand tu sais comment ça marche, tu sais le remonter. Tu vois ici, tu as les petits pipons de sélection. Pour l'instant on va tout laisser comme ça. On désossera tout au nettoyage. Là le barillet, machin. Hop. On est bien. Alors pourquoi on a démonté ça? C'est parce qu'en fait ce roulement-ci sort par ici. Il y a des roulements qui sortent par l'intérieur des carters et des roulements par l'extérieur. Celui-ci sortira par ici. Donc il faut démonter ça. Pour ce côté-là, on est pas mal. On est pas mal pour ce côté-là. Alors attends, on va se reprendre un petit chiffon parce que là le problème c'est qu'on va retourner le bloc parce que maintenant on va accéder à l'autre côté, partie allumage. Et j'ai bien peur qu'on soit inondé. Parce que comme je disais tout à l'heure, t'as beau vidanger, bah regarde la preuve, voilà, regarde, tu vois, elle est là la preuve. T'as beau vidanger, elle reste toujours. Ici, il n'y a plus rien, plus de rondelles, machin, on peut retourner la bête. Alors, petite cale en bois. La tige de commande d'embrayage, bien évidemment, qui sort, c'est normal aussi. Hop, clac, 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 commande d'embrayage, elle est là. Hop, carter. Alors carter, allumage d'abord. Faut enlever l'allumage, forcément. Autrement, le carter, comme il vient vers nous, jamais il va sortir. 17. Alors pour l'allumage, t'as pas le choix, hein. Il va te falloir un extracteur. Coûte pas bien cher si t'en as pas. Achète-toi ça. On va pas commencer à essayer de forcer à faire le bourrin. Pas à gauche, donc tu le desserres pour le serrer. Bon, des fois on a besoin de le tenir ici ou pas. Avec la clé à choc, souvent t'as pas besoin de le tenir parce que quand tu serres, hop, tu vois, il vient. C'est aussi l'avantage de la clé à choc. Alors là, on perd pas la rondelle, parce qu'il y a une rondelle. Hein. Donc tu remets ton écrou qui est là, tac tac. Volant magnétique, pouf, machin, ça, plus besoin pour l'instant. L'allumage, bah faut enlever l'allumage. 2 vis de 10. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Elle me moucher d'ailleurs, tiens. Ça va être rigolo ça, la caméra. Est-ce que je me suis déjà mouché à la caméra? Ah non, je pense pas. Va chercher de quoi me moucher. Je reviens tout de suite. 2 hours later. Bon, voilà. Je suis revenu. Vous êtes encore là? Ah oui, ils sont là. Hop, allez. On en était à démonter l'allumage.
On n'oublie pas de remettre sur dévisser, hein, parce qu'une vis comme ça, vous la pétez dedans comme pour rien. Comme juste avant, pour démonter le volant magnétique, vous avez mis sur serré. Ça, c'est un piège. Bien pensé à le remettre. Là, l'allumage, bah voilà, ça sort facile, hein, 2 vis. Alors, il y a un repère, hein, faut pas vous inquiéter pour le remontage. Le petit trait là, il va aller avec l'indicateur du carter. Il n'y aura pas de souci pour recaler l'allumage. Bah là, on commence à être pas mal pour pouvoir se dire qu'on va ouvrir les carters. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a déjà d'enlever toute la visserie qui est autour. Hop, le 8. La douille de 8, c'est un petit peu comme la douille de 10. Elle est souvent partie se cacher aussi. Alors, on enlève tout ça. Alors, est-ce qu'on a enlevé toutes les vis? Tac, 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 tac. A priori, on a enlevé toutes les vis. Maintenant, on reprend l'écrou de vilebrequin. C'est important parce que comme on va appuyer dessus avec l'extracteur, c'est important de pas faire ça sur le filetage. Sur l'extracteur, le voilà l'animal. Alors, comment que ça se danse? Et ben, c'est pas très compliqué. C'est un truc qui va venir pousser le vilebrequin tout en tenant les carters. Donc en fait, il faut aller chercher les carters. Alors, on se visse les petites tichuités qui vont bien dans les carters. Oh, tu peux mettre du filetage, hein, parce que c'est du M6, c'est pas très gros, hein, donc il s'agit pas de, comment dire, de prendre sur 2 filets. Voilà, là tu es au bout. Même chose ici. Parce que le but, c'est que l'extracteur se centre sur le vilebrequin. Pour pas qu'on ait de surprise. Voilà, là, on est pas mal. On est pas mal. Ça c'est quoi? 17. Alors là par contre, pas de clé à choc parce que comme on sait pas trop si ça va venir facilement ou pas, là il s'agit pas de faire n'importe quoi en fait. Et là tu serres tout doucement pour voir ce qui se passe déjà. Là on voit que ça décolle pas pour l'instant d'ici. On met en contrainte. Là ça se lève bien de l'arrière, donc on va desserrer un peu parce que là il sort pas de devant, pépère. Alors on va peut-être l'aider un peu. Souvent ça coince, oui, hein. Ça commence à bouger, regarde. C'est vraiment ici que ça tient. Hep, 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 la vis là, qui veut se faire la malle. Alors on y va tranquille. Et voilà. Tu vois, c'est venu d'un coup parce que bon, c'est sûrement le téton de centrage qui était un poil grippé là. Donc là on a bien le carter en entier qui bouge. Alors d'abord, retirer l'extracteur. Parce que si tu retires pas l'extracteur, tu vas oublier d'enlever l'écrou que tu as mis au bout du vilebrequin. Du coup, le carter passera pas. Ben non. Alors, c'est pas la partie la plus amusante, hein. Tourner les petits bazars. Hop, voilà. Ça c'est bon. Et bien maintenant, on va
on va faire quoi? Eh ben on va retourner le carter. Ah, je viens de parler de l'écrou, tu vois. Tu vois, parle de l'écrou et fais-le pas. La clavette, elle suit le broquin, t'as pas besoin de l'enlever. Hein. Donc là, hop, on sort le carter. Là, on a des rondelles qui tombent, pas de panique. Elles viennent de l'arbre ici et de l'arbre ici. Alors là, premier coup d'œil. Tac, tac, tac. Tiens, ça c'est pas des vis d'origine ça. Mais c'est peut-être pas plus mal. C'est des BTR. Pourquoi pas? Faut voir, faut voir. Voilà, bon bah écoute, là on a ouvert le carter. Bon, on a notre joli vilebrequin qui est là. Hop. La boîte de vitesse qu'on va pouvoir enlever. Ok. Là-dessus, il n'y a rien qui va mal. Tant mieux. Parce que ça, sur le 500CR, les carters, c'est introuvable. Alors la boîte, il faut réussir à sortir les axes. Parce que tu ne sauras pas sortir les fourchettes si tu ne sais pas sortir les axes. Tu sors un axe, clac, une fourchette, clac, deux fourchettes. Hop. Un axe. La fourchette. Hop. Tic tic tic. Alors on va enlever la boîte. Est-ce qu'elle va venir facilement ou pas? Alors, on se pousse les deux arbres en même temps, hein, parce que forcément ils sont emboîtés l'un dans l'autre. On va se poser ça là 2 minutes. Vérifier s'il y a des rondelles ou pas. Là il y a une rondelle, tu vois, sur l'arbre secondaire. On peut oublier de la remettre. Bon, ça va bouger, mais c'est pas bien grave. De toute façon, tout ça, ça va passer aussi au nettoyage. Côté arbre primaire, il n'y a pas de rondelle. Tu vois, hop, le premier roulement, tu vois, celui que je te disais, qui allait sortir par le côté embrayage. Tu vois, j'ai juste appuyé dessus. Hein. Celui-là, c'est pas un roulement qui est monté serré. Hein. C'est un roulement qui est dans son logement et qui est maintenu de l'autre côté par la contreplaque qui était sur le système de sélection. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Le vilebrequin. Alors lui, des fois, il fait son réticent, des fois pas. Ça dépend. On va se le sortir pour voir. Est-ce que... Bon, regarde, il vient. Il est gentil avec nous. Il est gentil tout plein. Le voilà. Là, ici, tu as une bague aussi. Côté joint spi, tu as une bague. Hein, côté entraînement primaire. Le vilo. Le pépère. Il est tout beau. Tout beau, tout beau. Tout beau, tout pas neuf, puisqu'il est vieux. Mais tout beau quand même. Et le deuxième carter. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, il va y avoir du nettoyage. Bah voilà. Je pense que pour la partie 1, c'est pas mal quand même. Déjà, d'avoir redémonté tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là pour l'instant. La partie nettoyage, c'est pas ce qui va être le plus amusant pour vous, donc je vais pas forcément le filmer. Et puis ben, on se revoit quand on sort les roulements, quand tout ça c'est propre, et aussi surtout quand on va remonter tout ça. On n'oublie pas, si on aime bien, on commente, on met le petit pouce, on met le j'aime, et puis on s'abonne à la chaîne, on s'abonne. Et comment on éteint ce truc? Eh ben, on appuie là. Eh ben, à bientôt les copains.